Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique, bonjour de partout que vous êtes. Bonjour tous ceux qui me suivent, je vous dis bonjour, j'espère que tout va bien chez vous et que le Seigneur est sur votre voie chaque jour qui est fait. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonjour. Ok. Carton noir, j'ai vu ta vidéo que tu as fait. Des propos que moi j'ai tenus. Je ne vais pas parler de tout le monde, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi je parle de moi, des propos que j'ai tenus avec Simon. Ok. J'ai compris, mais tu sais, je vais te dire une chose. Je suis un enfant de Dieu, je prie. Mais il y a une chose que je dois te dire, c'est que je ne suis pas Dieu. J'ai aussi un cœur et je suis aussi une personne. Je ne suis pas Dieu. Donc je peux m'énerver. Une situation peut me dépasser. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Et ce pasteur que tu as dit, Crasso ou je ne sais pas quoi là, carton noir, ce monsieur-là, je ne le juge pas, hein, je ne suis rien pour juger quelqu'un, mais ce n'est pas un pasteur, c'est un marabout. Ok, parce qu'il faut mettre les choses à leur place. Tu comprends? Parce que nous, dans la prière, Dieu nous dit de dire la vérité. Tu comprends? Parce que tu ne vas pas voir la vérité et puis tu vas dévier. Donc ce monsieur-là, Castro là, avant moi-même je le regardais, je croyais que c'était un vrai pasteur, mais ce n'est pas un vrai pasteur, c'est un marabout. Et comme je l'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, mais ils ont été chercher leur savoir chez le diable. Leur savoir là, ils vont chercher ça chez des marabouts. Et le savoir là, c'est pas un être humain qui donne ça, c'est Dieu qui donne ça. Donc du moment que tu vas vers un être humain pour aller prendre un savoir, pour venir guérir les gens, pour venir faire tout ce que tu veux faire aux gens là, tu n'es plus sur la voie de Dieu. C'est quelque chose que tu fais. Tu sais quoi, Carton? De la façon que Dieu opère les miracles, c'est comme ça aussi que Satan opère les miracles. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui vont voir le Satan pour prendre le savoir. Donc, celui-là, il ne faut jamais le citer dans quelque chose en disant que c'est un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Comme tu ne le sais pas, c'est pour ça que je te dis. Ok. Lui-même, il sait qu'il n'est pas pasteur. Ok. Qu'il ne travaille pas pour Dieu plutôt. Lui-même, il le sait. Donc, bon, ce que tu as dit sur les propos que moi j'ai tenus avec Simon, je sais, ce que tu as dit est vrai. Elle ne peut pas être libérée, sortie de la prison et puis dire que on m'a violé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ça ne se fait pas. Tu comprends? Devant Dieu, c'est pas bon. Elle doit amorcer tout ça et puis mettre la paix devant elle. Moi, c'est pas de ça que je lui reproche. Je ne lui reproche pas parce qu'elle dit que non, ils l'ont bien traité, ils l'ont fait ceci, ils l'ont fait cela. Moi, c'est pas ça qui est mon problème. C'est une femme. Elle a aussi sa dignité. Elle ne peut pas passer devant les caméras pour dire que oui, j'ai été violée, j'ai été ceci. Le peu que nous, on a vu là, on sait comment ça s'est passé là-bas. Tout le temps qu'elle est restée là-bas, on sait ce qu'elle subait. Et même à un moment, quand elle venait au tribunal, il fallait que son avocat lui tienne la main. Donc, on avait compris la situation. Et moi-même, la révélation que j'ai eue sur elle, elle était vraiment dans un état critique. Elle était vraiment dans un état critique. Mais cette révélation, j'ai dit que ce n'est pas Dieu qui m'a dit, c'est elle-même, son esprit qui est venu me voir pour me dire qu'elle ne faisait plus partie de ce monde. Parce que si quelqu'un est dans un état, dans le spirituel, comme tu ne connais pas trop le spirituel, je ne peux pas trop parler de ça avec toi. Mais dans le spirituel, quand l'âme de la personne est partie, se trouve dans un autre monde, dans un autre monde, l'âme de la personne peut demander des secours. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. À l'époque où elle est venue me rendre vie, son esprit, où j'ai communiqué avec son esprit, elle était vraiment dans un état critique où même elle était entre la mort et la vie. Et c'est nos vidéos qu'on a fait, c'est ça qui a fait que ces gens ont pris conscience et puis ils sont allés la soigner. Tu comprends? Donc moi je sais ce qu'elle a subi là-bas. Je ne suis pas une petite fille, mais seulement j'ai dit que quand elle est sortie de prison, là, elle aurait pu quand même mettre une minute de silence
pour demander pardon à la nation. Et même si elle ne le fait pas, elle ne le faisait pas le jour qu'elle est sortie, parce qu'il y avait des gens qui sont venus l'accueillir, elle était dans une joie, c'est tout à fait normal. Elle aurait pu le faire le lendemain quand elle s'est reposée, elle s'est réveillée, s'adresser à la nation pour dire que ah, hier je suis sortie, mais voilà la situation qui a fait que je n'ai pas fait ça. Vraiment, la nation, me voici. Je vous demande pardon pour tous les morts. Vos enfants, vos femmes, vos maris, vos frères, vos soeurs, tous ceux qui sont morts là, je vous demande pardon pour tous ces crimes-là. Et pesez votre cœur. Mettez tout ce qui s'est passé derrière et que maintenant, il faut qu'on recommence une nouvelle Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je dis. Repars sur mes vidéos, tu vas voir. Mais elle n'a pas fait ça. Elle est sortie, elle était tranquille, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas adressée à la nation. Elle disait des choses qui n'étaient pas, enfin je ne vais pas revenir dessus, elle disait des choses. Et moi, c'est ce qui ne m'a pas plu. C'est son comportement qui ne m'a pas plu. Sinon, je ne dis pas que c'est qu'elle est en train de dire que oui, on l'a bien traité, on l'a fait ceci. Ce n'est pas ça qui est moi mon problème. Ce n'est pas ça qui est mon problème. Parce que si elle dit ce qu'on lui a fait là, ce n'est pas bon aussi. Pour elle-même, ce n'est pas bon. C'est comme si c'est sa dignité, c'est sa vie, c'est honteux, ce n'est pas bon. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, le problème duquel je passe là, elle ne s'est pas adressée à la nation pour faire ce qu'elle devait faire. Tu comprends? Ce n'est pas elle qui gouvernait le pays, mais elle doit représenter son mari. Maintenant, quand son mari vient là, elle se met à côté. Tout ce qui se passe maintenant, c'est son mari qui doit faire ça. Tu comprends? Et là, ce qui m'a énervé plus à quoi, puis je suis allé plus loin à quoi avec son problème, le fait que elle fait des discours et puis elle dit que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Toi, quand toi-même, tu sais ce qui se passe à La Haye là-bas. Tu sais que les problèmes des femmes qui ont été tuées à La Haye là, ils sont restés longtemps dessus. Parce que eux, ils voulaient incriminer choses, comment il s'appelle, Gbagbo, avec Brégoudé sur ce problème-là. Parce que dans les pays où on est là, le blanc là, lui, il ne joue pas avec la femme. Si tu agresses la femme là, c'est dangereux. Si tu agresses l'enfant là, c'est dangereux. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés sur le problème des femmes qui ont été mortes à Bobo. Donc elle ne peut pas sortir de prison. Elle sait très bien que ce problème là, ce n'est pas bon pour elle-même et pour son mari. Elle ne va pas dire que oui, il y a eu des gens, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. C'est qu'elle aurait pu dire, ah, vraiment, toute la Côte d'Ivoire est tombée dans un bain de sang et que vraiment, je vais demander, je vais présenter mes condoléances à ceux que je peux présenter mes condoléances. Parce que je ne peux pas présenter mes condoléances à tout le monde. On peut comprendre. Mais elle tient des propos qui vont condamner ces deux personnes-là qui sont à La Haye. Moi, c'est ça qui est mon problème. Elle tient des propos qui peuvent condamner Gbagbo et Brégoudé. En appelant déjà comment il s'appelle, Alassane président. Elle n'est pas obligée de l'appeler président. Elle peut toujours tout simplement dire monsieur Alassane. C'est tout. Elle n'est pas obligée de passer en l'appelant président là. C'est pour faire comprendre au monde entier que son mari n'avait pas gagné les élections et puis il s'est maintenu sur le pouvoir et il y a eu des milliers de morts. Ça aussi, ça peut condamner son mari. Non seulement ça peut condamner son mari, mais ça peut condamner quelqu'un qui ne gouvernait pas le pays, qui est Brégoudé. Donc, que ce soit Sangaré qui lui dise des trucs qu'elle doit dire, elle doit aussi réfléchir. Ce n'est pas une petite fille. Elle a dans les 60 et quelques. Ce n'est pas une petite fille. Et elle sait ce qui s'est passé. Elle a vu la réalité de ce qui s'est passé. Elle a été frappée, elle a été maltraitée, ils l'ont tout fait. Donc, elle devait se dire qu'elle a face des gens qui ne sont pas là pour s'amuser avec eux. Elle doit savoir ça. Donc, ce n'est pas Sangaré qui va lui dire ce qu'elle doit dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Non, c'est ce qui s'est passé et comment on appelle, les rebelles sont venus attaquer, comment on appelle, le gouvernement de son mari. Quand tu es une femme là, que tu te dis, tu es une politicienne et que tu as épousé un homme qui est comment on appelle, qui est populaire là, il y a une marche que tu dois suivre. Pour le respect de cet homme que tu as épousé et toi-même pour ton respect, il y a une marche que tu dois suivre. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Donc tu dis que non, que je prie Dieu, je dois... Non, il y a des moments où il faut taper sur la table. C'est pas parce que tu pries Dieu que tu vas être là comme un zombie. Oui, 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 tout ce qui se passe, oui, 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 oui. Non, Dieu nous enseigne pas ça.
Dieu a dit, quand tu vois une faute là, il faut taper dessus. Parce que la faute là, ça peut amener des problèmes. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Peut-être que les injures, oui, je peux comprendre. Pour les injures, je peux comprendre parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas jurer, tu ne dois pas insulter. Des fois même, moi-même, je dis ça. Mais ces injures-là, c'est Ouattara même qui m'a amené dans ces injures-là. Parce que quand je vois ces bêtises qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, aller faire dormir des Ivoiriens sur les cimetières, des enfants, mettre des familles dehors, les gens sont en train de pleurer. Quand je vois la situation là, ça me dépasse et je commence à lui lancer des injures. Donc les injures, ça je comprends. Il faut que j'arrête ces injures là. Mais quand il y a la vérité à dire là, moi je ne peux pas rester là à tourner sur la vérité. Non, Dieu ne m'a pas enseigné de tourner sur la vérité. Non, parce que c'est la vérité là qui fait la force de quelqu'un, d'un enfant de Dieu ou d'un homme de Dieu. C'est la vérité qui fait sa force. Parce que c'est en restant dans la vérité que Dieu peut te donner le savoir. C'est en restant dans la vérité que Dieu aussi peut t'aider. C'est en restant dans la vérité que Dieu peut bénir tout ce que tu fais. Mais quand tu es dans le mensonge où tu vois la vérité, tu vas à gauche, tu vas à droite, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu là, il s'appelle vérité. Dieu là que nous prions là, il s'appelle vérité. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es vraiment un homme de Dieu là, Satan et toi là, tous les jours c'est combat. Parce que Satan, lui, il est dans le mensonge. Lui, c'est le mensonge qui fait sa vie. C'est sur le mensonge que lui, il prospère. Alors que Dieu, c'est sur la vérité que lui, il prospère. Quand tu es dans le Seigneur, là, tu dois toujours dire la vérité. Et souvent, j'attends des gens qui disent que oui, quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas te mener de la politique. Mais le pouvoir, là, qui donne le pouvoir? Le vrai pouvoir, même quand on dit pouvoir, là, qui donne ça? C'est Dieu qui donne ça. Et ici, aux États-Unis, où je suis, là, le président, quand il est élu, là, la chose sur laquelle il jure de dire la vérité, toute la vérité, de gouverner le pays dans la vérité, là, c'est la Bible. On dépose la Bible devant lui et il prononce les paroles de la Bible et puis il jure que devant Dieu, je jure que je vais servir ce pays sans mensonge. Je vais servir ce pays dans la fidélité. Tu comprends? Les États-Unis, la première puissance du monde, c'est la Bible. Même dans les tribunaux, même quand tu vas au tribunal, avant même que tu dises un mot là, on te présente la Bible, on te dit, jure sur la Bible que tu diras la vérité, que rien que la vérité. Et c'est sur la Bible qu'on jure, que les gens jurent aux États-Unis ici. Dans tous les tribunaux, là, il y a toujours une Bible là-bas. Tu comprends? Donc c'est pour te dire que le pouvoir même, c'est Dieu qui donne ça. Et les hommes de Dieu, là, ceux-là même qui sont vraiment pour Dieu, hein, qui travaillent pour Dieu. Je ne dis pas que comme les Castro, là, les gens qui vont chercher les savoirs chez les marabouts, là. Je ne parle pas d'eux, hein. Je parle du Dieu même qui nous a créés, là. Les pasteurs de Dieu, là même, les pasteurs que Dieu a touchés, l'Esprit de Dieu a touché, qui sont au service de l'Esprit de Dieu, là. Ceux-là, s'ils marchent dans la vérité. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un pasteur de Dieu, là. Si tu ne dis pas la vérité, là, toi-même, tu es exposé à un danger public. Tu comprends? Donc, moi, c'est dans la vérité que je marche. Moi, je n'ai rien contre Simon. Avant même, c'est moi qui la défendais. Quand les gens disaient que non, c'est elle qui a fait que Gbagbo a perdu son pouvoir, elle est méchante, c'est une femme qui n'est pas bien, c'est à cause d'elle que Gbagbo a tous ses problèmes. Moi-même, je la défendais. Je la défendais, je disais aux gens, je dis non, ne dites pas ça. C'est une femme, il faut la respecter. Il ne faut pas dire ça. C'est Gbagbo même peut-être qui a un problème pour diriger le pays jusqu'à les rebelles sont venus tomber sur lui. Sinon, ce n'est pas la femme. La femme, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Moi-même, je la défendais. Et si j'ai parlé d'elle, que oui, son esprit est venu me voir, c'est parce que sa situation m'inquiétait. Quand la situation d'une personne ne t'inquiète pas, là, tu t'en fous. Tu ne parles même pas d'elle. Mais elle est sortie de prison, là. Ce qu'elle est en train de me montrer, là, moi-même, ça me dépasse. C'est de ça que je parle. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Sinon, ce n'est pas un plaisir pour moi de mettre ma caméra devant moi, de l'insulter, de la traiter comme ça. Non, ce n'est pas un plaisir. Ça me fait mal. Quand je lui parle comme ça me fait très mal. Parce que quand je lui parle comme ça, c'est comme si je parlais comme ça à Gbagbo. Ce n'est pas bien. Tu comprends? Gbagbo, c'est un grand ami à mon grand frère.
Lui et mon grand frère, ils ont à peu près le même âge, sauf que Gbagbo est un peu plus âgé, peut-être de 3 ans ou de 5 ans par rapport à mon grand frère. Mais c'est la même génération. Donc, si je respecte mon grand frère, je dois respecter aussi Gbagbo. Parce que mon grand frère, aujourd'hui, mon père ne vit plus. C'est lui qui représente la famille. C'est lui qui est comme notre père. Tu comprends? Donc, si je lui dois du respect, je dois respecter Gbagbo. Je ne dois pas parler comme ça à sa femme. Mais le problème, c'est qu'elle a posé des actes quand elle est sortie en prison qui m'ont choqué. Ces actes-là m'ont choqué, c'est pour ça que je lui parle comme ça. Sinon, cette femme-là, moi, je ne la connais pas. Je n'ai rien contre elle. Je ne l'ai jamais vue, même vis-à-vis comme ça de mes propres yeux. Quand je la vois là, c'est sur les écrans de télévision ou sur les réseaux sociaux que je la vois. Alors, comment je peux lui parler comme ça? Je lui parle comme ça parce que c'est le comportement. Parce qu'elle est sortie, c'est comme si elle s'en foutait des Ivoiriens qui sont morts. C'est comme si elle s'en foutait des Ivoiriens qui sont dans la souffrance à cause de la gérance de son mari et elle. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Tu comprends? Si ce pays-là aujourd'hui est divisé, que ce pays-là est dans un problème-là, c'est à cause de la gérance de elle et son mari. C'est pas qu'elle était une simple femme assise dans son foyer. Elle gouvernait aussi. Puisqu'elle était chose, comment on appelle ça? Elle occupait la commune des choses d'Abobo. Donc, elle gouvernait aussi, elle donnait des ordres aussi. Donc, pour quelqu'un qui gouverne, qui donne des ordres, elle doit savoir ce qui est bien à faire, elle doit savoir ce qui est bien à dire, elle doit savoir tout ça. Ce n'est pas aux gens de lui apprendre ce qu'elle doit dire. Donc, si elle se met du côté de Sangaré, et que Sangaré, lui, son but, c'est de condamner Gbagbo pour ne plus que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, elle devait savoir faire la part des choses que, cet homme-là que j'écoute là, il me dit de dire ça, de dire ça, de dire ça. Est-ce que ce qu'il me dit de dire là, est-ce que ça ne peut pas condamner mon mari? Est-ce que c'est bien pour la partie de mon mari, pour le FPI? Est-ce que c'est bien? C'est comme ça qu'une personne doit réfléchir. Et moi, je ne dis pas que oui, elle n'a qu'à prendre un film Nguessa pour dormir avec un film Nguessa ou prendre un film Nguessa pour cirer ses chaussures. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand elle est sortie de prison, elle a vu que la partie que son mari a créée, qui est eux-mêmes leur partie, là, FPI, là, elle a vu qu'ils sont divisés. Comme un parti, il y a deux choses. Comme dans un bateau, il peut y avoir 2 capitaines. Il ne peut pas y avoir 2 capitaines dans un bateau. Il faut qu'il y ait toujours un capitaine pour que le bateau puisse avancer, pour que ça puisse marcher dans les règles. Elle est sortie, elle a vu qu'il y a deux capitaines dans le FPI. Et le FPI même, Gbagbo même a donné la dirigeance des FPI à Afin Nguessa. Maintenant, Gbagbo a eu des problèmes. Sangaré aussi dire que lui, il est le comment on appelle, le président des choses de la partie. Afin Nguessa dit il est le président de la partie. Elle est sortie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'asseoir, passer au moins 2-3 jours. Le discours qu'elle doit faire a vraiment remercié Sangaré, remercier aussi Afi. Je ne suis pas là, ils ont pris soin de notre parti. Je suis venu, maintenant, on va essayer de mettre certaines choses en place. C'est tout. Et personnellement, remercier Sangaré parce que vraiment, quand j'étais en prison, il était plus à côté de moi. C'est tout. C'est comme ça qu'une personne parle. Mais elles sont, non, remercier Sangaré, et ce que je dois dire, toi, chose, comme on appelle, carton noir même. Quand tu parles que oui, qu'on doit s'apprendre à Sangaré et qu'on ne doit pas s'apprendre à elle, que c'est Sangaré qui lui dit de dire tout ce qu'elle a dit, c'est Sangaré qui lui a dit ça. Toi-même, quand tu parles comme ça, je ne veux pas t'insulter, hein. On n'a qu'à faire la paix. Nous, les Ivoiriens, on est comme ça. On s'insulte et puis après, on parle. C'est comme ça on est. Celui qui ne nous connaît pas là, c'est lui qui va venir rentrer au milieu de nous. Et quand il rentre aussi au milieu de nous, on va le laisser là, puis nous, on va continuer notre danse. Parce que nous-mêmes, de nature, on est comme ça. Quand toi-même, tu dis ça là, est-ce que toi-même, quand tu t'assois puis tu réfléchis là, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal qu'une femme qui a eu des responsabilités dans un gouvernement, qui a dirigé tout un peuple, c'est parce qu'elle était chose, comment on appelle, elle s'occupait d'Abobo, qui a fait tout ça là,
qui s'est battu avec Gbagbo. On l'a autant de fou, on les a frappés, on les a fait tout. Que c'est Sangaré maintenant, la nuit, là où on est là, où Sangaré, il est vieux là, il n'a plus toutes ses facultés là, comme Bédi là. C'est Sangaré maintenant qui va lui dire que non, il faut dire ça, il faut pas dire ça. Alors, admettons, si Sangaré, lui maintenant, il a complicité avec Ouattara, et qu'ils veulent que Gbagbo reste là où il est là. Donc, Simone est un danger public. C'est de ça que moi, je suis en train de parler, Carton. C'est de ça que je suis en train de parler. Les injures, ça, c'est vrai, je ne devais pas dû faire ça. Mais je suis en train de te parler de quelque chose qui est réel. On n'est plus dans un cinéma, là. On n'est pas sur un plateau de film. On est dans une réalité. C'est-à-dire tout ce qu'elle va sortir de sa bouche, là. Ça peut condamner Gbagbo et Blé Goudé, comme ça peut les faire sortir. Parce que eux tous, là, ils gouvernaient le pays ensemble. Tu comprends? Si c'est un individu comme ça, tu quittes n'importe où pour raconter des bêtises, moi, je ne m'occupe même pas de lui parce que je sais que toutes ces paroles qu'il va dire là, le procureur même va prendre ça, il va amener ça au tribunal là-bas. Ça ne va pas agir sur quelqu'un là-bas. Mais sa propre femme. Est-ce que tu sais que dans les pays des Blancs là, quand on veut condamner un homme là, c'est sa femme qu'on blague. C'est sa femme qui va l'exposer. L'ancien président de Centrafrique là, c'est sa femme qui l'a donné aux Blancs. Et ils ont terminé avec le monsieur. Et quand ils ont fini de terminer avec le monsieur, ils se sont chargés maintenant de la femme. Il faut demander aux gens, ils vont te raconter l'histoire de ce monsieur. C'est sa femme qui a dit tout ce que son mari faisait. Mensonge ou la vérité, elle a tout mélangé, elle a donné ça aux Blancs. Et ça, c'est sur ce monsieur-là que Chirac s'est enrichi. Parce que Chirac partait là-bas dans le pays du monsieur là pour aller ramasser de l'or, le diamant, tout ça là. Et à un moment même Chirac était poursuivi pour cette histoire des choses Bokassa ou je sais pas quoi. Il faut bien te renseigner, ceux qui sont en France là, parce que moi cette histoire, je n'ai pas trop suivi ça. Tu comprends? Je sais seulement que c'est sa femme qui l'a fait tomber, mais je ne suis pas allé en profondeur. Tu comprends? Donc, Simone Gbagbo qui est là, moi, je n'ai rien contre elle. Mais elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit. Ce n'est pas Sangaré qui va lui dire, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, il faut dire ça, il ne faut pas. Non, ce n'est pas une petite fille. Donc, si c'est Sangaré qui doit la diriger, on est en danger, on est dans un, on est chaud, comment on appelle ça? On est dans un danger. Parce que si Sangaré, lui, il est complice avec Ouattara, elle va faire des choses dangereuses. Elle va nous conduire tout droit dans un mur. Si on la suit là, elle va nous conduire tout droit dans un mur. Franchement, c'est de ça que moi je suis en train de parler, Carton Noir. Tu comprends? Alors, ce que tu as dit que oui, je dois rester sur... Je ne peux pas rester seulement sur la prière. Je ne peux pas rester sur la prière. Pourquoi? Parce que quand je suis venu me mettre devant ma caméra pour parler là, Dieu là, je lui ai demandé la permission. Je lui ai dit, je viens m'exprimer pour mon pays qui va mal et puis pour parler aussi de toi et pour dénoncer tous les faux pasteurs là qui sont en train d'empoisonner le peuple ivoirien. C'est sur ces conditions-là que je me suis placé. J'ai placé ma caméra devant moi. J'ai prié pendant 2 mois. Je suis resté dans cette attente de réponse pendant 2 mois. Demander la permission à Dieu. Prier, gêner pendant 2 mois avant de faire ce que je suis en train de faire. Tu comprends? Donc, des fois, vous dites que oui, quand tu es un homme de Dieu ou quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas dire ça. Les gens, des fois, qui sont là, et des fois même les gens disent que oui, la religion chrétienne, là, ça fait que, c'est ça qui a fait que l'Afrique est en retard. C'est ça qui a fait que l'Afrique est ceci. Moi, je dis non, c'est faux. C'est la mentalité de l'individu. Dieu ne t'a pas dit toutes les choses qu'on te fait là. Il faut dire oui, 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 oui. Non. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne dit même pas ça. Dieu te dit, il faut rester dans la vérité. Il faut défendre ce qui est défendable. Il faut rester dans la logique. Dieu ne te dit pas que oui, il faut être esclave des Blancs. Dieu ne te dit pas que oui, il faut rester là, le Blanc va venir piller ton pays. Dieu ne te dit pas, oui, il faut rester là, le Blanc va venir déposer un gouvernement sur ton pays qui va commencer à vous maltraiter et puis fermer votre bouche. Non, Dieu ne te dit pas tout ça. Dieu ne te dit pas, c'est le Satan qui travaille comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Les gens, des fois, qui ne savent pas faire la différence de Satan et de Dieu, ils disent que oui, l'Afrique est en retard, c'est à cause de la religion que l'Afrique est en retard, parce que les gens, tellement qu'ils prient, ils sont devenus esclaves de la prière, c'est que ça fait que quand ils ne peuvent plus réagir devant le blanc,
Tout ce que le blanc font, ils disent oui, 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 ils ne peuvent pas faire le mal parce que non, Dieu ne t'a pas dit de ne pas faire le mal. Dieu t'a dit que tu peux faire le mal, mais il faut faire le mal dans la logique. Tu comprends? Par exemple, où moi je suis là, si quelqu'un veut me tuer et que je sais que la personne est vraiment prête à me tuer là, moi je vais me défendre. Je vais me défendre parce que la mort que tu amènes vers moi là, je vais retourner ça sur toi. Par contre, ce que Dieu n'aime pas là, quelqu'un est là tranquillement, il t'a rien fait et puis tu lui fais du mal. Ça, Dieu n'aime pas ça. Tu comprends? Voilà. Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu as mal pour une situation et que tu es en train de t'exprimer là, tu peux t'exprimer comme toi, tu veux t'exprimer. Pour que la personne comprenne que le mal, ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est quelque chose que tu ne dois pas faire pour ne pas que tu recommences ça avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Donc, le comportement que j'ai là, ce n'est pas un comportement parce que si c'est quelque chose, si c'était pas bon là, les gens avec lesquels je prie là, il y a longtemps, ils m'auraient déjà fait le reproche. Ou bien Dieu même allait me dire que non, ma fille, des fois dans tes propos, tu vas trop loin. Peut-être sur les injures, oui, ça, je n'ai pas raison d'injurer. Parce que j'ai raison seulement de rester dans la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Même si c'est sec là, le monde ne veut pas attendre ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu enseigne ses enfants et ses hommes qui le savent. Tu comprends? Donc, avec Dieu là, quand tu pries Dieu là, puis tu es dans le mensonge là, Dieu n'est plus avec toi. Parce que le mensonge là, c'est Satan. C'est Satan qui est dans le mensonge. Tu comprends? Tous ces pasteurs là qui sont en Côte d'Ivoire là, je ne sais pas, mais le peu de pasteurs que Dieu m'a montré là, ce n'est pas des vrais pasteurs. Et il y a des marabouts même qui sont en Côte d'Ivoire là. Si vous les demandez là, ces marabouts là vont venir vous dire que tous ces pasteurs là viennent chercher les savoirs chez nous. Alors si tu te dis tu es un pasteur et puis la nuit tu vas chez le marabout pour lui dire oui, donne-moi ça pour délivrer la population, donne-moi ça pour guérir la population, donne-moi ça pour faire ça là. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Parce que pour Dieu là, tu ne vas pas chercher. Ça vient tout seul sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu mets ta main sur quelqu'un puis tu pries pour la personne là, ce n'est pas toi qui es devant la personne qui délivre la personne. Dieu passe par l'esprit de Dieu passe par toi pour guérir la personne. Parce que Dieu c'est un esprit, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais lui il te voit. Donc son savoir là, il n'a pas mis ça dans un être humain. Ça y est en lui l'esprit. Donc c'est lui, quand il tombe sur toi, et puis il commence à te guider, il commence comment on appelle ça, à te parler dans le spirituel, en esprit. Il commence à faire tout ça là. C'est lui, Dieu, qui soigne, qui délivre son peuple. Ce n'est pas toi. Toi qui es devant le peuple là, puis tu parles là. Toi, tu es là seulement pour que Dieu passe par toi pour faire le travail. Toi, tu n'as aucune connaissance. La connaissance que Dieu te donne là, c'est ça qui est pour toi. Tu comprends? Quand Dieu ne te donne pas là, tu n'as rien. Donc, tu ne peux pas aller prendre chez l'être humain. Parce que chez l'être humain, où tu vas prendre là, ça c'est la chair. Tu vas prendre la connaissance de la chair. La connaissance de la chair là, tu sais ce que c'est? C'est les médicaments, c'est les maraboutages, c'est tout ce que tu veux. Ça c'est la connaissance de la chair. Et dans les maraboutages là, tu peux soigner quelqu'un, tu peux délivrer quelqu'un, tu peux faire des révélations sur quelqu'un, tu peux tout faire. Tout ce que Dieu fait là, tu peux faire ça. Mais seulement là où il y a la différence là, c'est que pour Dieu là, quand il finit là, il n'y a personne encore qui peut t'attaquer. Par contre, pour les casseroles là, quand il finit de te guérir là, il finit de te faire ceci, il finit de faire tout ce qu'il a à te faire là, le problème va revenir encore. Parce que tu as des consignes que tu dois suivre. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas... Pour Dieu, là, quand il finit, là, il ne te donne pas de consignes. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu comprends? Et pour Dieu, là, quand quelqu'un comment on appelle ça, est sorcier, là, tu ne l'exposes pas. Tu ne l'exposes pas, tu ne parles même pas. Tu pries seulement pour lui et puis Dieu enlève l'esprit de la sorcellerie qui est en lui là, puis il détruit ça. Tu n'annonces pas à tout le monde que oui, cette personne-là, c'est elle qui a tué ses enfants, c'est elle qui a tué sa maman, c'est elle qui a fait ça. Non, chez Dieu, là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça.
Parce que c'est un esprit qui est en la personne qui fait ça. Donc, ce n'est pas la personne qu'il faut exposer. C'est l'esprit là, il faut te battre avec l'esprit là, il faut combattre l'esprit là pour que l'esprit là quitte à la personne. Parce que si tu finis de faire tout ton cinéma là, exposer la personne, tout ce que la personne fait là, tu exposes ça. Et puis maintenant, boum, tu enlèves l'esprit là sur la personne. La personne est maintenant mal vue. La personne est mal vue dans le village, la personne est mal vue dans son milieu, la personne est mal vue partout. Donc les gens vont commencer à rejeter la personne parce que les gens qui ne comprennent pas le système ne peuvent pas se dire que non, c'est un esprit. Non. Même moi avant, quand je n'étais pas dans le Seigneur, là, quand on dit quelqu'un est sorcier, là, moi je le fus. Parce que je croyais que c'est la personne même qui est sorcier. Mais ce n'est pas la personne même. C'est un esprit qui est en la personne. Et cet esprit-là fait partie de Satan. Tu comprends? Donc, le problème de Dieu, là, c'est trop compliqué. Vraiment trop compliqué. Et comme tu veux que je parle de Dieu, maintenant, je vais commencer plus à parler de Dieu. Mais, je vais parler de Dieu, mais en même temps aussi, je vais attaquer ce qui dérange la Côte d'Ivoire. Parce que je ne veux pas que ce pays-là soit dérangé. Tu dis que oui, nous, on est loin, donc c'est pour ça qu'on veut peut-être qu'elle dit ça, et puis ça va tomber sur la Côte d'Ivoire. Ne raisonnez pas comme ça, parce que des fois, quand je vous attends raisonner comme ça, là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je me dis que ces personnes-là, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils croient que nous, on s'en fout d'eux et qu'on veut amener la guerre en Côte d'Ivoire, alors que, et puis nous, on est dehors. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut même pas raisonner comme ça. Parce que quand il y a une guerre qui tombe dans ton pays, là, tu as tes parents là-bas, tu as toute ta famille là-bas, et puis c'est ton pays. Même si tu as d'autres nationalités, sur ta nationalité là, on met toujours le nom de ton pays, d'où tu viens, et puis on te donne la nationalité. Sauf quand tu es né dans le pays. Sinon, toutes les nationalités qu'on donne sur cette terre là, on met que tu viens de tel pays, mais tu as obtenu la nationalité de tel pays. Donc c'est ton pays. Tu ne peux pas souhaiter, tu ne peux pas provoquer des paroles pour mettre ton pays dans un système de guerre. C'est pas possible. Quand il y a des gens qui ont cette mentalité-là, qui ont cette réflexion-là, c'est des gens qu'il faut combattre devant Dieu parce que c'est des gens qui sont dans le péché. C'est des esprits qui les animent, des esprits de haine, des esprits de sang, des esprits de tout qui les animent. Et cet esprit-là est très dangereux parce que c'est un esprit